Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur notre long tuto sur NordVPN partie 5 et dernière partie, c'est-à-dire l'usage, les cas pratiques, le quotidien avec NordVPN. À quoi il me sert concrètement? Donc là vous voyez je suis connecté sur mon NordVPN, j'ai cliqué tout simplement sur se connecter, je suis avec mon Firefox et j'ai donc cette configuration de vie privée dans mon Firefox, donc vous voyez j'ai mis standard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec mon Firefox plus mon NordVPN, je vais pouvoir faire la première action, la plus basique. C'est tout simplement protéger ma vie privée et confidentialiser toutes mes activités de surf banales, visite de site, participation, forum, etc., etc., avec une IP no-log et dynamique de NordVPN. Surtout, ne sous-estimez jamais les capacités de traçage, de surveillance et les statistiques que l'on fait à partir de vos IP de connexion. Toutes ces données peuvent être récoltées soit par les sites web ou voire même par votre FAI. Donc il est essentiel de confidentialiser et de sécuriser votre surf au quotidien avec une IP NordVPN. Pourquoi? Tout simplement, c'est que lorsque vous allez quitter Firefox avec une navigation privée, tous vos cookies et tout votre historique est effacé. Mais lorsque vous gardez votre IP FAI est toujours un élément que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par une IP NordVPN. Pourquoi? Parce que lorsque je me connecte et me redéconnecte, comme ici, j'obtiens instantanément une nouvelle adresse IP. Donc lorsque je relance mon Firefox, je retourne sur mes sites favoris avec une nouvelle adresse IP et sans cookie. Résultat, je suis un nouvel utilisateur, un utilisateur vierge, et donc il n'y aura aucune statistique d'usage de mes visites sur ces sites web. Personne ne pourra me faire de traçage, personne ne pourra me surveiller, personne ne pourra collecter ma façon de visiter ces sites et ma façon de surfer au quotidien. Donc vraiment, ne négligez pas les statistiques de données faites à partir des cookies, faites à partir des visites et faites à partir des adresses IP. Il est essentiel de modifier quotidiennement votre adresse IP. Votre FAI ne pourra plus rien savoir de vous, ni ce que vous faites sur Internet, ni vos recherches, ni vos requêtes. Vous utiliserez maintenant une IP dynamique no-log, sécurisée bien entendu, et les DNS de NordVPN. Donc c'est vraiment essentiel. Premier usage de NordVPN, c'est la sécurisation et la confidentialisation basique de tous vos usages sur Internet au quotidien, qui ne nécessitent pas, si vous voulez, une action précise. Donc ça, c'est le premier élément de NordVPN. Deuxième élément, c'est tout simplement contourner les erreurs DNS. De plus en plus de FAI se mettent à bloquer par DNS certains sites qui peuvent être bien entendu à partir de motifs légitimes. Le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas y accéder alors que le site web est accessible depuis un autre pays à l'étranger. Donc, il est essentiel aussi de toujours contourner tous les blocages DNS avec un VPN. Dans le cas de NordVPN, vous allez utiliser ce qu'on appelle des DNS libres, neutres et sécurisés, c'est-à-dire les DNS de NordVPN. Ainsi, lorsque vous avez un site bloqué, il suffit tout simplement de rafraîchir la page et vous voyez, maintenant, j'ai bien entendu le site qui est apparu. Pourquoi? Parce que j'utilise les DNS de NordVPN. Autre message extrêmement important. Beaucoup de sites web vous disent oui, il suffit d'utiliser les DNS gratuits de Google, que vous pouvez utiliser aussi les DNS de Cloudflare, etc., etc. Surtout, n'utilisez jamais de DNS gratuit, parce que votre FAI connaîtra quand même toutes vos requêtes. Je vous signale que si un site est bloqué par DNS, de manière légitime ou que vous considérez illégitime, ce site est quand même bloqué. Donc, si vous y accédez avec votre IP FAI saura que vous allez sur un site bloqué par eux par DNS et que vous y alliez quand même avec votre propre adresse IP, celle de votre FAI. Donc c'est complètement illogique d'un point de vue sécuritaire. Ne négligez pas ceci, vous passez par les DNS d'un VPN et en même temps vous modifiez votre adresse IP. Parce que lorsque vous allez sur ce genre de site, si votre FAI sait que vous y allez en contournant leur propre DNS, ça ne le fait pas. Donc il y aura toujours un problème de surveillance, un problème de traçage, les requêtes qui se feront en clair, car les DNS gratuits sont souvent peu ou mal sécurisés. Donc vraiment, il faut passer par les DNS de NordVPN. Donc, premier usage, on a vu tout ce qui est confidentialisation et sécurisation au quotidien. Deuxième usage, contourner tous les blocages DNS, mais
pas de n'importe quelle manière. Vous voyez, maintenant, je suis toujours sur mon adresse IP française, mais je vous ai montré que j'utilisais aussi les DNS de NordVPN car j'ai débloqué ce site-là. Donc, si vous allez, par exemple, dans mes propriétés réseau, vous voyez, j'utilise ces DNS-là, DNS préférés, DNS auxiliaires, c'est-à-dire les DNS secondaires. Et donc, vous voyez, j'utilise maintenant les DNS de NordVPN. Bien entendu, vous pouvez mettre toujours des DNS en clair, mais là, c'est complètement stupide. Donc, je fais OK et on revient sur notre logiciel NordVPN. Donc, vous avez bien compris, le contournement de tous les blocages DNS, c'est tout simplement excellent. Troisième usage de NordVPN que je fais beaucoup au quotidien, c'est accéder à toutes les plateformes basées à l'étranger, voire changer de catalogue Netflix ou changer de catalogue Amazon Prime. C'est-à-dire que toutes ces plateformes-là, à l'image de Tubi TV, une excellente plateforme VOD gratuite, elles sont géorestreintes par IP. C'est-à-dire que lorsque vous avez une IP qui n'est pas américaine dans le cas de Tubi TV, vous ne pouvez pas y accéder. Si vous n'avez pas d'IP canadienne, vous ne pouvez pas regarder le catalogue canadien de Netflix. Si vous n'avez pas encore d'IP américaine, vous ne pouvez pas regarder le catalogue américain d'Amazon Prime. Si vous n'avez pas d'IP suisse, vous ne pouvez pas regarder les plateformes VOD suisses comme Play Suisse. Tout ça, un VPN va vous permettre de vous libérer Internet, de vous libérer de toutes ces restrictions géographiques et contourner ce qu'on appelle le géoblocage. Donc, je vais sur ma petite map monde, je me rends à Manassas, aux États-Unis. J'obtiens instantanément, vous voyez en bas à droite, une IP aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, incroyable! Je peux accéder maintenant à Tubi TV. Pourquoi? Parce que j'ai une IP américaine. Et comme j'ai une IP américaine, eh bien tout simplement, je suis vu par toutes les plateformes VOD comme un résident local d'un pays. NordVPN là-dessus est excellent. Pourquoi? Parce que NordVPN utilise ce qu'on appelle des IP quasi résidentielles. C'est-à-dire que toutes les plateformes VOD, quel que soit le pays, vous donneront l'accès à leur site, car NordVPN utilise des IP qui proviennent souvent de FAI locaux ou nationaux. Donc, vous êtes vu comme un résident réel, et donc vous ne serez pas blacklisté ni bloqué à l'entrée. Donc, avec NordVPN, à vous, toutes les plateformes VOD gratuites basées à l'étranger, tous les changements de catalogue des plateformes VOD payantes type Netflix, Amazon Prime, toutes les chaînes de télévision, etc., etc., vous allez pouvoir y accéder. Donc là, c'est vraiment un excellent moyen de découvrir beaucoup plus de films, de séries, de reportages, de documentaires gratuits qui sont basés à l'étranger. Et tout simplement, on ne peut pas y avoir accès car Internet maintenant est complètement géorestreint, il est complètement bloqué, il est complètement bridé cet Internet. Et donc il va falloir le libérer. Et le seul moyen de le libérer, c'est de passer par un VPN. Donc on continue notre petite chevauchée à travers les usages de NordVPN et on va partie 4. Partie 4, oh là vous allez me dire, il va encore nous dire qu'il va pouvoir débloquer ce site RTS. Oh oui, ça je peux le faire tout simplement. Pourquoi ? Regardez, je clique ici sur Suisse, la RTS est en Suisse. Et donc là, la RTS, comme les deux chaînes belges RTL Play ou RTBF, je peux les regarder car elles sont un francophones et deux, j'ai des IP dans ces pays-là. Ça, il n'y a pas de souci. Et bien là, avec un VPN, vous allez faire autre chose. Là maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle des économies. Pourquoi? Toutes ces chaînes francophones type RTL Play, RTS Suisse, RTBF Ovio belge, et bien tout simplement regardez ici, là, la petite vignette que je mets en clair. Et bien toutes ces chaînes de télévision francophones diffusent en clair, en direct et gratuitement du sport qui est payant en France. Donc le quatrième usage de NordVPN, c'est faire des économies. C'est la fin, en utilisant intelligemment toutes les chaînes étrangères francophones, en utilisant intelligemment NordVPN, vous allez éviter d'être abonné à toutes ces chaînes payantes en France qui sont hors de prix. Vous allez voir du sport gratuitement, tennis, football, toute la Formule 1, toute la MotoGP, les grands sports événementiels type Jeux Olympiques, Tour de France, etc., etc. Vous allez pouvoir les voir avec toutes ces chaînes basées à l'étranger qui diffusent en clair du sport gratuitement. Donc la RTS suisse, la RTBF belge, RTL Play Belgique,
la RTE en Irlande, Servus TV en Autriche, la RAI en Italie, tout ça, toutes ces chaînes diffusent du sport gratuit et vous allez pouvoir y accéder tout simplement parce qu'à chaque coup, pour regarder votre sport, vous allez non pas allumer votre box internet, vous n'allez pas mettre en route votre décodeur, vous allez tout simplement modifier votre adresse de connexion. Là, je suis en Suisse, mais je vais en Belgique et je vais pouvoir regarder la RTBF qui a, alors là, cette chaîne, 4 tonnes de sport gratuit. Ça, c'était notre 4e usage. Alors maintenant, on va accéder maintenant à un usage beaucoup plus technique qui vous plaît énormément, je le sais, c'est débloquer un fichier.com. Là, je suis sur un fichier.com. Si j'accède au téléchargement, je fais cliquer pour télécharger le fichier. J'ai, vous voyez, le fichier qui se télécharge. Je l'arrête, j'actualise la page, et comme je suis un utilisateur gratuit, vous voyez, maintenant j'ai un temps d'attente. Ici, on m'annonce encore 60 minutes. Il est hors de question d'attendre. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon NordVPN. Ici, je switch d'IP, je change d'adresse d'IP de connexion. Nouvelle IP, donc nouvel utilisateur. Donc, nouveau droit de télécharger. Donc, j'actualise un fichier. Et vous voyez, ça y est, je retrouve une capacité de téléchargement. Tout simplement, pourquoi? Parce que je suis un nouvel utilisateur. Donc, vous allez pouvoir contourner tous les blocages mis en place par un fichier.com lorsque vous êtes utilisateur gratuit. C'est la fin du temps d'attente entre plusieurs fichiers. On retourne à NordVPN. Il ne faut pas oublier les petits serveurs spécialisés. WPN, ça vous pouvez l'utiliser dans le cas numéro 1, sécurisation, confidentialisation. Vous avez le cas pour aller sur Tor, peer-to-peer. Et oui, on l'oublie trop souvent. Mais ce qui a fait la fortune des VPN, c'est le peer-to-peer. Donc avec une IP peer-to-peer, il suffit tout simplement ici de cliquer, vous allez pouvoir profiter donc de QBTorrent que je relance devant vous. Télécharger les torrents en toute sécurité et en toute confidentialité. Le torrenting est l'activité la moins sécurisée et la plus en clair de tout le réseau Internet. Il n'y a aucune confidentialité, tout est en clair. Donc si vous ne modifiez pas votre adresse IP, vous allez droit dans le mur. Et bien entendu, serveur obfusqué, ça c'est excellent. Je clique dessus. Je vais pouvoir aller enfin, et ça c'est très important, sur tous les sites comme Reddit, qui eux n'aiment pas les IP VPN. Vous voyez, ils me mettent un blocage de réseau. Donc je vais pouvoir aller tout simplement sur Reddit en toute confidentialité et en toute sécurité avec mon IP VPN. Je ne vois pas pourquoi on m'interdit l'accès d'un site avec une IP VPN. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur serveur obfusqué, je vais rechanger de serveur, celui-là il doit être blacklisté. Et voilà, ça y est, donc j'ai trouvé une adresse obfusquée en Allemagne qui fonctionne parfaitement, vous voyez, avec Reddit. Et donc là, je vais pouvoir sécuriser ma connexion, confidentialiser ma connexion, même si ça ne plaît pas à monsieur Reddit, que je passe par une IP VPN, car moi, je cherche à protéger ma vie privée, à ce que je regarde sur Reddit, personne ne fasse le lien avec ma vraie identité. Je rappelle que NordVPN est nologue et que la vie privée est un droit très précieux. Donc voilà tous les cas de mon petit NordVPN que j'utilise au quotidien. Je vous garantis que ça marche vraiment bien. Et au prix où est proposé NordVPN, c'est vraiment une bêtise ultime de ne pas s'y abonner. Pour moins de 3 € par mois, vous confidentialisez, vous sécurisez, vous contournez les blocages DNS, vous regardez des films et des séries qui sont basés à l'étranger, vous faites des économies sur les abonnements de plateformes sportives, vous avez même la capacité de faire du peer-to-peer, de cacher votre utilisation d'un VPN avec les serveurs obfusqués. Personne maintenant ne sait que vous utilisez un VPN. Les sites web ne voient plus qu'un tunnel SSL classique. Eux-mêmes ne voient même plus que vous utilisez un VPN. Tout ça pour moins de 3 € par mois. En plus, ça fonctionne extrêmement bien. Le logiciel est ergonomique. Je vous ai montré la plateforme utilisateur qui est vraiment extrêmement claire. Vous avez en plus des IP dédiés qui sont proposés. Vous avez ici, je ne vous en ai pas reparlé dans cette vidéo, mais vous avez aussi l'anti-menace pro qui ajoute une couche sécuritaire et confidentielle sur votre usage d'Internet. Donc vraiment, tout ça, ça vaut extrêmement le coup. Bon usage de NordVPN. À plus pour d'autres vidéos. Ciao.